On estime aujourd'hui qu'entre 16 000 et 30 000 enfants pourraient avoir été atteints de troubles mentaux et du comportement après avoir été exposés au valproate. Il s'agit d'un dérivé de la dépakine. Un fonds d'indemnisation a été créé pour les victimes. Ce scandale de la dépakine fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires. On en parle dans un instant avec notre invité en duplex de Metz. Mais avant, voyez le combat de cette famille rencontrée par Catherine Reggianini et Guillaume Robin. Marie-Hélène a pris de la dépakine, un antiépileptique, pendant des années, avant et pendant sa grossesse. Sa fille Romane, âgée de 14 ans, souffre de plusieurs troubles autistiques depuis la naissance. Pendant 12 ans, ses parents sont allés de spécialiste en spécialiste à travers toute la France. Il y a un an, un neuropédiatre a enfin posé le diagnostic incriminant ce médicament, mais le combat de la famille se poursuit. J'ai plus envie de me victimiser. Aujourd'hui, j'ai envie de me battre dans le côté positif, pour montrer à Romane que il faut continuer à se battre, que c'est trop facile de baisser les bras, et surtout pour prévenir les autres familles derrière, les autres futures mamans qui sont concernées, qui prennent des médicaments, pouvoir agir. C'est notre thérapie un petit peu. Moi, c'est ma thérapie. Je le savais pas. Maintenant, je le sais, et je dois continuer à informer. Accompagnée par une association dont Marie-Hélène est aujourd'hui la représentante en Lorraine, la famille a déposé une plainte au civil. On a préféré faire une procédure en expertise. On attend une date d'expertise qui devrait tomber. Je pense que ça va se passer sur Paris, où Romane va être expertisée, les experts de Sanofi d'un côté. On va donner tous nos dossiers, et puis ils doivent normalement nous expertiser. Ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. Dans le Grand Est, une centaine de familles seraient concernées par ce scandale sanitaire. Bonjour Marine Martin, vous êtes la Bonjour. présidente d'une association d'aide aux victimes, l'APESAC, et vous organisez justement un colloque à Thionville. Merci d'être là avec nous ce midi. On vient de le voir dans ce reportage. Est-ce qu'on peut considérer que les familles vivent une forme d'injustice ? Oui, c'est un drame familial terrible parce qu'en fait, la maman est déjà malade, souvent épileptique ou bipolaire, et finalement, elle va donner naissance à un enfant malade causé par la prise de dépakine pendant la grossesse. Et c'est vraiment la double peine pour nous, mamans d'enfants atteints de ce syndrome. Dans ce reportage, la mère de Romane parle d'expertises qui vont être réalisées dans le cadre d'une plainte au civil. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi et comment ? Parce que là aussi, c'est un parcours du combattant. Oui, donc moi je suis moi-même aussi passée par là puisque je suis la maman de 2 enfants touchés et effectivement une expertise judiciaire quand on débute une procédure au civil est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Ça dure environ 5 heures. On se retrouve face à 4 experts, des avocats de Sanofi mais aussi des médecins. Donc c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. On va évaluer finalement quel est le lien entre la prise du médicament pendant la grossesse et le handicap de l'enfant. Plusieurs questions vont être posées. C'est vraiment quelque chose de difficile pour les familles et tout le monde effectivement ne peut pas se le permettre. Est-ce que ces procédures judiciaires qui sont mises en place, est-ce qu'elles finissent par aboutir quand même ? Alors, il y a eu récemment une première condamnation en novembre 2017 pour une famille qui avait débuté une procédure en 2008, donc c'est-à-dire il y a 10 ans de cela. Et effectivement, le laboratoire Sanofi a été condamné à verser 3 millions d'euros à la petite Camille, justement sur la tromperie au niveau de la notice, parce qu'en fait, le laboratoire Sanofi qui commercialise ce médicament n'avait pas signalé les effets secondaires sur le fœtus pendant la grossesse. Et donc, cette petite fille aujourd'hui est lourdement handicapée et a besoin d'une personne au quotidien pour l'assister, ce qui explique le montant assez important de l'indemnisation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi sert vraiment ce fonds d'indemnisation qui a été mis en place ? Alors, en fait, ces procédures civiles, comme on vient de le voir, sont longues. Elles durent en moyenne 10 à 15 ans. Elles sont extrêmement coûteuses, puisqu'une expertise, c'est à peu près 3 500 € par expert. Donc, on parle de dizaines de milliers d'euros. Et malheureusement, toutes les familles ne peuvent pas ni durer aussi longtemps, ni avoir autant d'argent à investir dans une procédure judiciaire. Donc en 2016, avec le précédent gouvernement Marisol Touraine, nous avons négocié un fonds d'indemnisation. Ça s'était fait pour le scandale du Mediator et donc nous avons souhaité avoir la même chose parce qu'aujourd'hui, les victimes de la dépakine, c'est au moins 30 000 enfants en France. Donc le chiffre est gigantesque. Il faut absolument que ces enfants soient rapidement soignés et ce fonds va permettre, on l'espère, une indemnisation rapide sous 2 ans. J'ose espérer que d'ici le début d'année 2019, les premiers dossiers d'indemnisation seront versés aux victimes.
Merci beaucoup Marine Martin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association APESAC d'aide aux familles et aux victimes et vous organisez justement ce colloque Action Ville aujourd'hui qui va permettre de pouvoir renseigner plus exactement toutes ces victimes. Merci beaucoup.